Moi, je dis pas c'est de la merde ou c'est pas de la merde. Ce que je dis, c'est on peut-tu, s'il vous plaît, savoir pour vrai? Y a-tu quelqu'un, au lieu de se péter des cartoons, à faire des ateliers, puis là, à se mettre en état de suggestion, puis à répéter les mantras d'Adéla, que, ah oui, je rentre dans la science cosmique, Melchisedec, gars, serait-tu possible au niveau des assertions qui sont concrètes de vérifier? Moi, j'ai pas le budget, là. Mais il y a personne qui, tu sais, je veux dire, pourquoi il n'y a pas un universitaire qui juste sort vérifier quelques affaires? Même à temps perdu, on a des universités, on a des laboratoires. Au lieu de dire c'est de la merde, moi je dis pourquoi on fait pas des recherches parce que jusqu'à un certain point, d'un coup, qu'on découvre de quoi d'inattendu. Mhm. Juste au niveau de la psychologie, Bernard de Montréal, il y a quand même des découvertes tant qu'à moi. Que j'ai pas vu ça. Comme par exemple. Ben, juste le fait de considérer la pensée comme de pas s'identifier à la pensée. Que la pensée vient d'ailleurs, là, ça date de bien avant chez Aurobindo. Christ, c'est la base de... la pensée, c'est subtil. Ça peut-tu venir de l'homme? Tout ce qui est subtil vient de la même affaire. Je veux dire, c'est quoi qui est la source de ce qui est subtil puis qui est en dehors du temps et de l'espace? C'est pour ça, moi, que ça me faisait rire de me faire confronter par des catholiques qui venaient de dire, tu dis que la pensée vient d'ailleurs. Allume, innocent. Allume, étudie ta propre religion, tu vas le voir que les pensées viennent soit d'un bord, soit de l'autre. Toi, ce que tu as, c'est le libre arbitre pour discerner. C'est ça la base de notre religion. Tu sais, tandis que Bernard, lui, le libre arbitre, il nie ça. OK, Ouais. comment qu'on va faire pour savoir si une pensée vient de nous ou pas? Comment qu'on fait pour s'identifier ou pas? Faut qu'il y ait un libre arbitre. Faut que tu aies un libre arbitre si tu veux discerner. Il y a une personne qui avait déjà dit dans un de ses enregistrements, compte jusqu'à 200 sans te faire, dans le fond, interrompre par une pensée intrusive, tu vas voir, tu ne seras pas capable. C'est-à-dire, si tu comptes 1, 2, tu essaies de garder le fil, à un moment donné, tôt ou tard, il va arriver une pensée qui va faire interférence avec le mouvement que tu veux amener. Jusqu'à 200, non, je trouve que c'est faisable. C'est juste faut se mettre en condition, mais c'est faisable. Ou au pire, tu t'arranges pour avoir aussi ta pensée, pendant que tu comptes d'une façon mécanique, tu peux mettre ton attention sur une pensée qui est pas intrusive puis que toi tu contrôles. Ben, ça peut être possible, je ne l'ai pas expérimenté, mais ce que je Ben, il y peux a plein dire, de possibilités par rapport à ça. Moi, je trouve pas ça impossible. Là. mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on veut mettre fin à une pensée, puis elle revient à charge. Ben, moi, ça mettons que j'ai une journée que ça, je veux plus y penser, j'y penserai plus. Ouais, dans le sens réfléchir, mais je veux dire, il peut y avoir de l'intrusion dans la psyché de pensées non désirées. C'est pas grave, ça, t'as laisse passer. Tu sais, c'est l'affaire que, c'est une pensée non désirée, t'es faite. Elle va s'incruster, elle va laisser une trace. C'est la valeur qu'on donne. Bernard, il dit pas de plus avoir de pensée, il dit de pas s'identifier. Mhm. Si tu mets de l'affect dans des formes, c'est sûr que ça les alourdit puis ils restent plus longtemps dans ton mental. Si tu les laisses passer,